Pour les enfants et les bénévoles, c'est le dernier après-midi d'atelier avant les vacances d'été. Tu vas remonter un peu ici. Celui-là, tu vas le décaler un peu là. Depuis 3 ans, l'association L'Outil en main a permis à 50 jeunes de découvrir les métiers de l'artisanat. Nous avons démarré avec 18 enfants directement et 20 artisans. Les années suivantes, on a chaque fois augmenté le potentiel, aussi bien des artisans que des enfants. Nous avons des métiers du bâtiment, des métiers de bouche et des métiers de l'industrie, des métiers traditionnels, menuisiers, bénistes, des métiers d'art. Le panel est assez varié. Aujourd'hui, la structure compte 24 artisans qui peuvent accueillir jusqu'à 20 enfants par séance. De septembre à juin, ils peuvent s'essayer à 12 métiers différents. Les enfants ont 36 semaines d'activité puisqu'on ne fonctionne que pendant le temps scolaire. Sur ces 36 semaines, ils vont participer 3 semaines par atelier, donc par artisan, et toutes les 3 semaines, ils changent, sachant que ce n'est pas les enfants qui choisissent, mais c'est nous qui plaçons les activités de telle façon à ce qu'il y ait un maximum de brassage. C'est la 3e après-midi en cuisine pour Lucas, au menu, tarte aux poires et au chocolat. Cela fait quelques mois qu'il suit ses ateliers. J'ai fait graveur, plombier et là pâtissier. Ça me plaît et c'est bien d'apprendre les métiers pour la suite quand on sera plus grand. Tu penses que ça va t'aider à choisir un métier plus tard? Oui, peut-être. Luc est armurier à la retraite. Il a intégré l'association en septembre dernier pour donner le virus de la gravure à la nouvelle génération, une manière de revaloriser son ancienne profession. Je ne sais pas qui pourra leur transmettre, quand on est en activité c'est plus difficile. Maintenant il faut aussi leur apprendre des métiers qui ont peut-être un peu disparu pour le mien, ou qui peuvent leur ouvrir l'esprit. Je pense que l'artisanat n'est pas tellement, on va dire, poussé en France depuis longtemps. Et donc c'est des associations comme ça qui arrivent peut-être à leur faire donner le goût de ces métiers. Aujourd'hui, il s'occupe d'Anatole, qui a décidé de réaliser une gravure en forme de chat. J'ai commencé par marquer au crayon le dessin que je voulais faire. Après, j'ai taillé à la main. Et puis, pour finir, là, je suis en train de graver au marteau. Et c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant de venir ici? Non. Et ça donne envie d'en refaire? Oui. Un peu plus loin, Samuel est en train de terminer son char romain. Avant d'arriver à ce résultat final, Serge lui a inculqué les bases de la menuiserie. À des bars, on leur explique un peu ce que sont les outils, parce que c'est surtout des outils anciens qu'on n'utilise quasiment plus aujourd'hui, puisque c'est remplacé par des machines. Mais il y a une base quand même qui est manuelle au départ, donc on leur explique les outils, et après on leur fait faire une pièce qu'ils peuvent emporter chez eux. Ou alors des choses qu'ils veulent vraiment faire eux-mêmes, quoi. Ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire quelque chose avec leurs mains. Et ça c'est vraiment, et puis on le voit dans leurs yeux, ils sont ravis. Des échanges intergénérationnels qui pourraient se décliner plus largement dans le département, l'association L'Outil en main projette déjà d'ouvrir une nouvelle antenne à Fénétrange.